En cette vidéo, nous étudierons les 10 différentes façons de déterminer si votre réfrigérateur est à court de gaz réfrigérant. Nous explorerons des méthodes sans outils, adaptées aux utilisateurs débutants, et d'autres méthodes plus précises nécessitant des outils spécifiques. 1. Vérification du fonctionnement du compresseur. Allumez le réfrigérateur et observez si le compresseur vibre ou émet un bruit normal. Vérifiez la température du compresseur. S'il fonctionne correctement avec la quantité appropriée de gaz réfrigérant, le compresseur sera chaud, généralement au-dessus de 60 degrés Celsius. 2. Vérification du condensateur. Touchez le condensateur ou la grille externe. S'il fonctionne bien, il sera chaud car ce composant expulse la chaleur. Sur les modèles sans grille externe, touchez l'arrière et le côté du réfrigérateur, qui doivent également être chauds. Observez s'il y a des taches d'huile sur les tuyaux. La présence d'huile indique une fuite de gaz réfrigérant. 3. Révision du ventilateur du congélateur. Retirez le couvercle interne du congélateur pour exclure la présence de blocs de glace interne dus à une décongélation défectueuse ou au fonctionnement de l'évaporateur. Observez si le ventilateur tourne à la bonne vitesse. Un ventilateur lent peut entraîner un déficit dans l'échange de chaleur, provoquant un excès de froid et une formation anormale de glace. 4. Observation du processus de dégivrage. Il est important de confirmer que ce processus est correctement effectué, car l'accumulation de glace affecte l'échange de chaleur et les performances de l'appareil. Vérifiez que l'appareil effectue correctement les cycles de dégivrage. Lorsque le processus de dégivrage est en cours, l'appareil sera éteint pendant plusieurs minutes et selon l'appareil, une résistance électrique peut être utilisée pour accélérer le dégivrage. Selon le modèle, le contrôle du dégivrage peut se faire par temps ou par valeur de température. En cas de défaillance du système de dégivrage, concentrez-vous sur la minuterie de dégivrage, la carte électronique de contrôle, la résistance électrique de dégivrage ou le bimétal. 6. Observation du tube capillaire. Observez s'il y a de la glace dans le tube capillaire ou seulement sur certaines parties de l'évaporateur du congélateur. Dans ce cas, le problème est une obstruction interne dans le tube capillaire ou dans un tube interne de l'évaporateur. 7. Si l'appareil fonctionne avec une carte électronique, vérification visuelle des capteurs de température. Dans les réfrigérateurs avec carte électronique et capteurs de température, vérifiez visuellement la connexion et la position de ces capteurs. Un problème avec eux peut entraîner un fonctionnement incorrect de l'appareil et induire l'utilisateur en erreur en pensant qu'il y a une défaillance due à un manque de gaz. Si vous avez un multimètre numérique, vous pouvez déconnecter les capteurs et mesurer la résistance électrique des capteurs de température. Leur valeur à l'échelle des kiloohms ne doit jamais être nulle ni infinie. De plus, en frottant le capteur avec la main, la valeur de la résistance doit changer. Avec le capteur connecté et la carte électronique, vous pouvez mesurer s'il y a une alimentation électrique au capteur. 8. Mesure de la consommation électrique. Avec l'appareil allumé, utilisez une pince ampermétrique pour mesurer la consommation électrique. Un appareil en manque de gaz consomme moins de courant que la normale. Comparez la valeur obtenue avec le ARLA, consommation régulière, de l'appareil. 9. Si le compresseur a une prise de service, avec l'appareil éteint, utilisez un tournevis pour percer la prise de gaz. Si du gaz réfrigérant s'échappe, l'appareil a encore une charge. Cette dernière épreuve indique seulement la présence de gaz, pas la quantité. 10. Mesure de la pression avec des manomètres. Si l'appareil a une prise de service et que vous disposez de manomètres, mesurez la pression avec l'appareil allumé.
Dans ce cas, les pressions typiques pour les réfrigérateurs fonctionnant à une température de moins 20 degrés Celsius à l'évaporateur sont: pour le R134A, la pression de votre manomètre doit être au-dessus, mais très proche de 4,7 livres par pouce carré. Pour le R404A, la pression de votre manomètre doit être au-dessus, mais très proche de 29,55 livres par pouce carré. Pour le R600A, la pression de votre manomètre doit être au-dessus, mais très proche de moins 4,2 livres par pouce carré.